Bonsoir à tous. Merci d'être ici. Installez-vous confortablement, ce que vous allez entendre risque de vous faire frissonner. Et si l'amour de votre vie n'était qu'un masque? Et si, le soir de votre anniversaire, le cadeau que vous recevez n'était pas une preuve d'amour, mais une trahison froide, préméditée? Ce dîner aurait pu être une célébration. Il est devenu un point de non-retour. Abonnez-vous, laissez un like et surtout, partagez vos impressions en commentaire après l'écoute. Votre soutien est essentiel pour continuer à vous raconter ces histoires saisissantes. Je peux encore le revoir comme si c'était hier. Ce dîner d'anniversaire. La lumière des bougies qui dansaient doucement sur la nappe blanche. Et elle, Camille, assise en face de moi, les coins des lèvres relevés par un petit sourire satisfait, presque trop parfait pour être vrai. Camille. La femme avec qui j'avais partagé 12 ans de ma vie. La femme que je pensais connaître dans les moindres recoins. Chaque regard. Chaque soupir. Chaque silence. Elle plongea lentement la main dans son sac, en sortit une enveloppe au papier épais, presque luxueux, et la fit glisser vers moi sur la table. Le bruit de ses ongles sur le carton résonna plus fort que le chant des vers. Comme une alerte silencieuse. « Joyeux anniversaire, mon cœur », murmura-t-elle d'une voix mielleuse, la tête légèrement penchée, comme si elle s'apprêtait à me révéler la plus douce des surprises. Mais moi, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. Pas tout de suite. J'ai juste fixé ce rectangle de papier comme s'il contenait une bombe. Camille n'a jamais été douée pour les cadeaux. Dans les bons jours, elle m'offrait un coffret de parfums pris à la va-vite en caisse. Alors pourquoi ce papier si soigné? Pourquoi ce sourire si sûr? Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une carte. Ni une lettre. C'était bien pire. C'était officiel. C'était juridique. Des papiers de divorce. Les mots m'ont brûlé l'esprit comme s'ils avaient été écrits avec des flammes. Et pourtant, je n'ai rien laissé paraître. Pas un frémissement. Pas un haussement de sourcils. J'ai simplement levé les yeux vers elle, espérant, contre toute raison, que ce soit une mauvaise blague. Une provocation. Un de ces jeux mesquins dont elle avait le secret. Mais non. Elle souriait toujours. Elle s'est penchée, les coudes sur la table, comme si elle me parlait d'un banal projet de décoration. Je pense que c'est le bon moment, dit-elle en haussant doucement les épaules. Tout est déjà signé de mon côté. Il ne reste plus que ton nom à ajouter. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre cogner dans ma gorge. Mais je suis resté de marbre. Je l'ai observé. Longuement. Comme un chercheur étudierait un animal étrange sous microscope. Elle n'était pas nerveuse. Pas triste. Pas coupable. Rien. Et je l'ai compris. Elle ne me quittait pas parce qu'on s'était éloigné. Elle me quittait parce qu'elle avait quelqu'un d'autre. Et je savais exactement qui. Guillaume Morel. Ce promoteur immobilier plein aux qu'elle avait rencontré lors d'un gala de réseautage il y a un an. Ce même nom qui apparaissait un peu trop souvent sur l'écran de son téléphone. Des messages tardifs. Des appels murmurés. Des voyages d'affaires sans explication. Elle pensait que je ne voyais rien. Elle me prenait pour un imbécile. Mais j'ai tout vu. Tout compris. Et à ce moment précis, alors qu'elle me récitait son petit discours préparé sur les chemins divergents de nos vies, je ne pensais qu'à une chose, ce qu'elle s'attendait à voir. Elle pensait que j'allais m'effondrer. Supplier. Me briser en sanglots comme un pauvre type pitoyable. Mais à la place, je lui ai souri. Lentement. Un sourire que je savais perturbant. Je lui ai glissé les papiers de divorce sous les yeux. « Attends que ton amant voie ça », ai-je murmuré. Son sourire vacilla. Juste un instant. Ses doigts tremblèrent autour de la tige de son verre. Mais elle tenta de se ressaisir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lança-t-elle d'un ton trop sec. Je me suis étiré dans ma chaise. Tranquille. Presque amusé. Oh, rien. Je me demandais juste comment Guillaume réagirait quand il découvrira ce qui se passe vraiment. Le masque de Camille se fissura. Sa posture se raidit. Elle se crispa. Et là, enfin, je l'ai vue. Cette lueur. Cette étincelle de peur. Elle ne savait pas ce que je savais. Elle ne savait pas ce que j'avais fait.
Et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Camille serra le pied de son verre un peu trop fort. Ses doigts tremblaient à peine, mais je l'avais remarqué. Elle avait passé un an à planifier sa fuite, à construire une échappatoire parfaite, à me rayer de sa vie comme une tache embarrassante sur un costume trop coûteux. Elle croyait avoir pensé à tout. Chaque détail. Chaque échappatoire. Mais elle ne savait pas ce que moi je savais. Elle ignorait ce que j'avais vu. Et surtout, ce que j'avais fait. Antoine, dit-elle enfin, sa voix plus prudente, presque douce. De quoi tu parles ? J'ai souri, calmement, comme si toute cette scène n'était qu'une formalité sans gravité. Tu n'es pas aussi maligne que tu le crois, Camille. Je tapotai doucement mes doigts contre la table. Elle fronça les sourcils, confuse, irritée par mon calme. Mais ce n'était que le début. Tu pensais que ton petit discours allait me prendre de court ? Que je n'avais rien vu ? Les messages, les appels étouffés, les valises faites à la hâte pour ces soi-disant séminaires. Tu pensais que je ne verrais pas que tu te transformais, du jour au lendemain, en candidate pour les Real Housewives ? Elle se raidit. Ses ongles blanchirent sur le verre. Tu es ridicule, siffla-t-elle. Je penchai la tête, faussement intrigué. Tu crois ? Elle déglutit, mais j'avais encore bien plus à dire. Sans quitter son regard, je sortis lentement mon téléphone de la poche de ma veste, tapotai l'écran et le fis glisser vers elle. Son souffle se coupa. Sur l'écran, en pleine couleur, une photo d'elle, prise depuis l'autre côté de la rue, juste devant le luxueux Penthouse de Guillaume. Sa voiture garée devant. Son visage illuminé, presque surexcité, alors qu'elle entrait dans l'immeuble. Je fis défiler les images. D'autres suivaient. Elle et Guillaume, attablés dans un restaurant chic sur un toit, sa main glissait un peu trop bas dans le dos de ma femme. Elle, penchée vers lui, les yeux brillants d'admiration. Puis une dernière photo. Main dans la main, entrant dans un hôtel, sans alliance au doigt. Camille tendit instinctivement la main pour attraper le téléphone, mais je le retirai avant qu'elle ne puisse le toucher. Tu n'es pas très doué pour couvrir tes traces, dis-je en rangeant calmement le téléphone dans ma poche. Honnêtement, je n'ai même pas eu à me forcer. Elle secoua la tête, ses respirations devenaient saccadées. Ce n'est pas juste, balbutia-t-elle. Tu m'as fait suivre. J'éclatai d'un petit rire. Te faire suivre ? Non, Camille. J'ai seulement ouvert les yeux. Ses narines frémirent. Je vis, pour la première fois, son masque de certitude vaciller. Elle était venue à ce dîner avec la certitude d'avoir la main. Elle pensait tenir les rênes, toutes les cartes, tous les leviers. Mais j'avais retourné le scénario. Elle redressa les épaules et essaya de retrouver contenance. Et maintenant ? Demanda-t-elle d'une voix acide. Tu crois que tu peux utiliser ces photos contre moi ? C'est ça ton grand plan ? Je souris de plus belle. Je n'ai pas besoin de les utiliser contre toi, Camille. Je me penchai vers elle, juste assez pour que ses yeux vacillent. Je vais simplement m'assurer que ton petit avenir doré ne se déroule pas exactement comme tu l'as rêvé. Son visage se crispa. Guillaume s'en fiche, cracha-t-elle. Il sait déjà pour nous. Je hochai lentement la tête. Je sais. Mais il ne sait pas tout. Elle inspira brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je penchai la tête comme si j'hésitais à répondre. Lui as-tu déjà parlé de tes habitudes de dépenses ? Elle cligna des yeux. Quoi ? Tes cartes de crédit. Nos comptes communs. Les investissements que tu as faits à ton nom, sans me le dire. Je laissai chaque mot résonner, puis ajoutai le coup de grâce. Et cette charmante maison de vacances à Biarritz. Celle que tu as achetée, avec mon argent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je hochai lentement la tête. Oui, Camille. Je savais. Elle s'était crue intouchable, elle avait passé l'année à se faufiler dans l'ombre, à déplacer des sommes, à camoufler ses traces. Mais elle avait laissé derrière elle un chemin d'indices. Et moi, je l'avais suivi. Tout son corps se tendit. Elle tenta de dissimuler sa panique, mais je l'ai vue. Ce moment brut, ce frisson de terreur pure dans ses yeux. Je ne sais pas ce que tu comptes faire, Antoine, dit-elle enfin d'une voix forcée,
Mais si tu crois pouvoir détruire ma vie, tu te trompes. Je me levai lentement, passai une main sur ma veste, puis me penchai très près, juste assez pour lire le trouble dans ses pupilles. « Oh, Camille !» murmurai-je, la voix lourde d'ironie. « Je ne crois pas pouvoir ruiner ta vie. » Je laissai le silence s'installer. Puis, à voix basse, « Je sais que je le peux. » Avant qu'elle ne puisse répondre, je pris les papiers de divorce, les repliai soigneusement, et les rangeai dans ma poche. « Merci pour le cadeau, » dis-je en lui lançant un clin d'œil. « Voyons voir comment ton charmant amant appréciera cette petite surprise. » Et je me suis retourné. J'ai marché vers la porte sans me presser. Elle est restée là, figée, accrochée à son verre, tremblante. Pour la première fois de sa vie, Camille ne contrôlait plus rien. L'air du soir était frais lorsque je quittai le restaurant. Je ne sentais plus rien. Ni la colère, ni la tristesse. Seulement une étrange légèreté. Une sorte de clarté intérieure que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mon cœur ne battait plus au rythme des blessures, mais au son d'une satisfaction froide et profonde. Camille croyait avoir tout orchestré. Dans son esprit, ce dîner aurait dû être la scène finale, elle en triomphatrice, moi en loque pitoyable, signant docilement mon arrêt de mort émotionnel. Mais elle ne connaissait pas l'homme qui se tenait désormais devant elle. Cet homme-là, elle l'avait elle-même façonné, un mensonge à la fois. Je suis rentré chez moi sans allumer la radio, les jointures blanches sur le volant, les yeux rivés sur la route noire comme l'encre. En arrivant dans l'allée, je suis resté un long moment à fixer la maison. Cette maison que j'avais bâtie pierre par pierre. Ce foyer qui avait autrefois résonné des rires sincères, des dimanches matins paresseux passés dans les bras l'un de l'autre. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un décor vide, une vitrine choisie par Camille pour flatter son image. Tout y respirait la façade. Les meubles hors de prix, les tableaux alignés avec obsession, les tapis importés, rien n'était fait pour le confort, tout était destiné à impressionner. À projeter un rêve que nous ne vivions même plus. Je suis entré, j'ai verrouillé la porte, puis j'ai sorti mon téléphone. Mon pouce glissa lentement sur mes contacts jusqu'à tomber sur le nom que je gardais en tête depuis des semaines. J'appuyai. 2 tonalités, puis une voix grave, presque rauque, « Tu es prêt ?» Un sourire lent étira mes lèvres. Plus que prêt. Le lendemain matin, tout était silencieux. Le genre de calme qui précède une tempête. J'étais assis dans la cuisine, un café fumant entre les mains, lorsque la porte d'entrée claqua si fort que les cadres sur les murs vibrèrent. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Camille. Sa voix déchirait l'air. Elle entra comme une tornade, les cheveux en bataille, les yeux brûlants, le souffle court, sa main crispée sur sa sacoche comme si c'était la seule chose qui la tenait encore debout. Je ne levai même pas les yeux. Je pris une lente gorgée de mon café et savourai l'instant. « Bonjour, ma chère. Bien dormi ?» Elle s'approcha d'un pas rapide. « Ne joue pas à ce jeu avec moi, Antoine. Guillaume vient de m'appeler, furieux. Ses cartes sont bloquées, ses comptes vides, et il a perdu un contrat à 7 chiffres dans la nuit. » Je haussai un sourcil avec une curiosité feinte. « Ah, dur. » Son souffle se coupa. Et je vis dans ses yeux la prise de conscience. Ce moment précis où les pièces du puzzle se mirent en place. « C'était toi, » murmura-t-elle, la voix brisée, incrédule. « C'est toi qui as fait ça. » Je reposai ma tasse avec un soin exagéré. « Tu pensais vraiment que j'allais rester là, à me laisser écraser? Que je n'allais pas riposter ?» Ses mains se crispèrent en poing. « Tu n'avais pas le droit. » Je ris doucement. « Pas le droit? Toi, tu m'as volé. Tu m'as trahi. Et tu pensais t'en sortir? Tu pensais que j'allais me recroqueviller dans un coin? » Elle recula légèrement, instinctivement, comme si la distance pouvait effacer ce que je venais de faire. « Tu ne sais pas ce que tu viens de provoquer, » souffla-t-elle. Son visage était pâle. Très pâle. Guillaume n'est pas quelqu'un qu'on peut trahir et abandonner comme ça. Je m'approchai, lentement. « Et toi? N'as-tu pas tenté de faire exactement la même chose avec moi? » Elle inspira violemment et ses ongles s'enfoncèrent dans le rebord du plan de travail. J'observais, froid, méthodique,
comme un chat observant une souris piégée. C'est drôle, non? Dis-je avec un calme presque cruel. Comment les choses se retournent. Elle sortit son téléphone en tremblant. Son écran s'illumina, et son visage perdit ce qui lui restait de couleur. Guillaume, murmura-t-elle. Il appelait. Et il ne le faisait pas pour bavarder. Je souris. Tu ferais bien de répondre. J'ai comme l'impression que ton petit monde vient de partir en fumée. Elle hésita, puis, d'un doigt tremblant, accepta l'appel. Guillaume. Sa voix était à peine un souffle. Je n'avais pas besoin d'entendre sa voix de l'autre côté. Je la devinais. Je la sentais. La colère. Le chaos. Sa fureur explosait littéralement à travers le téléphone. Camille tituba sous la pression de ses paroles, tentant de balbutier des explications. Mais lui, il ne l'écoutait pas. Il la menaçait. Il l'écrasait. Et moi, je restais là, à siroter tranquillement mon café. J'avais été le spectateur de sa trahison. Maintenant, elle devenait le témoin de sa propre chute. Je n'avais jamais vu Camille comme ça. Jamais. Ses mains tremblaient autour du téléphone, ses jointures blanches, ses yeux allant du sol à mon visage comme si elle cherchait un refuge, une sortie, une échappatoire. Mais il n'y en avait plus. Elle était acculée. Guillaume hurlait à l'autre bout de la ligne, et même à plusieurs mètres, je pouvais entendre les éclats de sa colère. Il n'était pas simplement furieux. Il était détruit. Et il voulait que quelqu'un paie. Camille lâchait des « je suis désolé », des « laisse-moi t'expliquer », mais c'était inutile. Guillaume ne l'écoutait plus. Il n'y avait plus d'amour. Plus de passion. Seulement une humiliation cuisante et une envie dévorante de vengeance. Elle essayait de le calmer, mais chaque mot qu'il prononçait l'enfonçait un peu plus. Je pouvais presque la voir se ratatiner sous le poids de cette chute qu'elle n'avait jamais anticipée. Elle, qui avait tout planifié. Tout contrôlé. Elle n'avait pas prévu que je ne tomberais pas. Elle finit par couper l'appel d'un geste nerveux, son souffle court, son regard perdu. Elle resta figée quelques secondes, comme si son cerveau refusait d'accepter la réalité. Puis elle se retourna lentement vers moi, le visage défait, mais essayant déjà de recomposer quelque chose. Une stratégie. Une défense. Tu crois être malin, hein? Lança-t-elle, sa voix vacillante, mais teintée d'une agressivité désespérée. Tu penses que ce petit tour va me ruiner? Je haussai les épaules, amusé par sa tentative de reprendre le dessus. Non, Camille. Je ne pense pas. Je le sais. Elle se crispa, mais poursuivit, comme si elle s'accrochait à la moindre illusion de contrôle. Tu comprends pas. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Guillaume, il a des relations. Des gens puissants. Tu n'aurais jamais dû lui faire ça. Je m'approchai d'elle, lentement, mon regard ancré dans le sien. Alors qu'il vienne. Qu'il vienne avec ses relations, ses menaces, son argent. Moi, je n'ai plus rien à perdre, Camille. Et crois-moi, ça me rend bien plus dangereux que lui. Pour la première fois, son assurance vacilla à nouveau. Un frisson passa sur son visage. Elle me regardait autrement maintenant. Pas comme le mari docile qu'elle pensait avoir brisé. Non. Comme un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Un homme qu'elle avait sous-estimé trop longtemps. D'accord, très bien, dit-elle après un moment de silence. Sa voix était plus basse. Plus calme. Mais c'était cette fausse tranquillité, celle qui cache encore une dernière tentative de manipulation. Tu as gagné. Guillaume est ruiné. Je suis humilié. Mais est-ce que ça suffit maintenant? Elle s'approcha d'un pas, presque doucement. On peut arrêter là, Antoine. Il n'est pas trop tard. On peut régler ça entre nous. Je la regardai, les bras croisés. Et pourquoi je ferais ça? Elle inspira lentement. Parce que si on continue comme ça, on va tous les deux perdre. Tu ne veux pas vraiment ça, n'est-ce pas? Tu veux juste te venger. Et maintenant que c'est fait, on peut arrêter. Je ris doucement. Un rire sec, sans joie. Tu ne comprends toujours pas, hein? Je me penchai légèrement vers elle. Tu as passé un an à t'organiser, à mentir, à voler. Tu m'as regardé dans les yeux pendant tout ce temps en pensant que j'étais trop faible, trop amoureux, trop aveugle.
Elle baissa les yeux, mais je n'avais pas fini. Et maintenant que tu vois ce dont je suis capable, tu veux qu'on fasse la paix? Je me redressai. Non, Camille. Ce n'est que le début. Elle tenta un dernier coup. Elle sortit son téléphone, tapa rapidement quelque chose, et me le tendit. Je regardai l'écran. Une série de transactions financières. Des virements. Des extraits de comptes. Des documents sortis de leur contexte, mais qui pourraient me faire passer pour un homme peu scrupuleux. Où as-tu trouvé ça? Demandai-je calmement. Elle esquissa un sourire, le premier vrai depuis des heures. Tu pensais que je n'avais pas d'assurance? Dit-elle doucement. Si tu continues à me menacer, je pourrais très bien envoyer ça à qui de droit. Je fixai l'écran, puis elle. Je vis la conviction dans ses yeux. Elle croyait réellement avoir retrouvé une arme. Je laissai passer quelques secondes, puis je souris. Lentement. Tu m'as presque, Camille, murmurai-je. Son sourire s'affaiblit. Pardon? Demanda-t-elle. Je fis un pas vers elle, abaissant légèrement la voix. Tu pensais encore avoir le contrôle. Mais tu as oublié une chose. Elle fronça les sourcils. Laquelle? Je sortis mon propre téléphone, tapotai une seule fois l'écran, et le lui tendis. Elle prit l'appareil, hésitante. Puis ses yeux s'élargirent. Elle resta figée. Ses mains tremblaient. Sur l'écran, une série de documents. Des emails. Des relevés bancaires. Des preuves. Chaque mensonge, chaque mouvement d'argent, chaque compte caché. Et au bas de chaque page, sa signature. Camille resta figée, les yeux rivés à l'écran comme si les documents qu'elle voyait n'étaient qu'une hallucination. Mais non. C'était bien réel. Chaque transfert. Chaque manipulation. Chaque compte ouvert à son nom, chaque transaction dissimulée derrière des sociétés écrans. Et cette signature. La sienne. Incontournable. Indélébile. Elle cligna des yeux, une fois, deux fois, puis releva lentement le regard vers moi. Son teint avait blêmi. Son souffle était court. Comment as-tu eu accès à ça? Murmura-t-elle d'une voix étranglée. Je m'appuyai contre le comptoir, un léger sourire au coin des lèvres. Tu n'étais pas la seule à collecter des preuves, ma douce. Elle recula d'un pas, comme si mes mots étaient des coups. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je vis dans ses yeux une peur qui n'était plus seulement liée à Guillaume ou à l'humiliation. C'était une peur bien plus profonde. Une peur de perdre le contrôle. De se rendre compte qu'elle n'avait jamais été aussi vulnérable. « Tu savais tout depuis le début ?» souffla-t-elle. Je haussai les épaules. Depuis que tu as commencé à planifier ta petite évasion. Tu pensais être prudente, mais tu étais négligente. Trop concentrée sur ton grand départ. Tu as laissé des traces partout. Je fis un pas envers elle. Elle ne bougeait pas. Comme une proie figée. Pendant que tu te glissais dans les bras de Guillaume, pendant que tu déplaçais de l'argent et que tu falsifiais des papiers, moi, j'apprenais. J'observais. Et tu sais quoi? Je souris, plus largement cette fois. Retrouver tes comptes offshore n'a pas été bien difficile. Son corps se tendit brutalement. Elle serra les bras autour d'elle comme si elle pouvait, par ce geste, se protéger de l'évidence. Le petit compte à ton nom de jeune fille? Celui que tu pensais faire disparaître une fois installé avec lui? Je hochai la tête. Il est déjà signalé. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son souffle devint saccadé. J'avançai encore d'un pas, baissant la voix, lui chuchotai presque. Si j'étais toi, Camille, je ne m'inquiéterais plus de ce que je pourrais te faire. Je commencerais à m'inquiéter du fisc. Son souffle devint plus court, haché. Elle agrippa le bord du plan de travail, les jointures blanches. Tu mens, murmura-t-elle, presque sans y croire. Je penchai la tête avec calme. Vraiment? Elle secoua la tête, désespérément. Tu ne ferais pas ça, Antoine? Pas après tout ce qu'on a vécu. 12 ans, bon sang. Je la regardai droit dans les yeux. Et pourtant, tu étais prête à me ruiner. Son visage se décomposa. Une ombre de regret passa dans ses yeux, mais ce n'était pas de la compassion. C'était de la panique. De la survie.
Elle comprenait enfin qu'elle avait perdu. Que toutes ces précautions, toutes ces manipulations n'avaient servi à rien. J'ai fait une erreur, dit-elle faiblement. Tu pensais pouvoir me contrôler, dis-je doucement. Tu pensais que je m'effondrerais. Que tu pourrais réécrire notre histoire à ta manière, que je disparaîtrais sans bruit. Mon regard la transperçait. Mais maintenant, tu vas regarder tout ce que tu as construit partir en fumée. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les repoussa. Trop fière. Trop orgueilleuse. Mais je voyais le vernis craquer. Je le voyais, ce regard d'animal acculé qui cherche désespérément une issue. « Qu'est-ce que tu veux » souffla-t-elle, la voix brisée. Je souris. Pas avec triomphe. Mais avec cette sérénité froide de quelqu'un qui sait qu'il tient enfin la vérité entre ses mains. Ce n'est plus une question de ce que je veux. Je sortis lentement les papiers de divorce de ma poche. Ceux-là même qu'elle m'avait lancés en guise de cadeau d'anniversaire. Mais cette fois, c'était moi qui avais le pouvoir. Tu vas me céder ta part de la maison, dis-je calmement. Tu ne toucheras pas un centime. Pas de pension, pas de partage des comptes. Bien. Elle haleta, les mains tremblantes. Et tu vas retirer ta menace. Tu oublieras les documents que tu voulais utiliser contre moi. Parce que si tu ne le fais pas, je m'approchais encore. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres. Je remettrai personnellement toutes les preuves que j'ai rassemblées aux autorités. Et crois-moi, Camille, ton histoire de fraude sera bien plus difficile à expliquer que mes quelques virements. Elle frissonna. Ses lèvres tremblèrent. Elle allait répliquer, mais aucun mot ne sortit. Le silence s'installa. Un silence lourd. Plein de résignation. Puis, lentement, ses épaules s'affaissèrent. Elle saisit le stylo que j'avais posé devant elle. Et signa. Elle signa tout. Sa part. Son avenir. Son illusion de pouvoir. Quand ce fut terminé, elle resta assise, sans bouger, les yeux vides, fixant les papiers comme si elle venait de sceller son propre sort. Je pliai soigneusement les papiers fraîchement signés et les glissai dans la poche intérieure de ma veste, comme un trophée silencieux. Je ne me retournai pas tout de suite. Je voulais savourer l'instant. Elle était là, figée, comme un pantin dont on venait de couper les fils. La femme qui, quelques jours plus tôt, me regardait avec un sourire suffisant en me tendant mon propre arrêt de mort sentimentale, n'était plus qu'une silhouette vidée de toute certitude. Tout ce qu'elle avait cru maîtriser lui avait échappé. Et moi, je n'étais plus l'homme qu'elle pensait pouvoir dominer. Je me dirigeai lentement vers la porte sans dire un mot. Une fois la main posée sur la poignée, je me retournai à moitié. Tu peux maintenant vivre la vie que tu as choisie, Camille. Ma voix était calme, presque bienveillante. Mais dans ses yeux, je vis qu'elle comprenait ce que cela signifiait réellement. Elle allait devoir vivre avec les conséquences. Et cette vie, ce rêve qu'elle s'était inventé, venait de s'effondrer en un claquement de doigts. Une semaine plus tard, j'étais de retour devant la maison. La mienne. La seule chose qu'il me restait à reconquérir physiquement. Des déménageurs chargeaient les dernières affaires de Camille dans un vieux camion poussiéreux. Pas de limousine, pas de décorateur d'intérieur, pas de gants blancs. Juste quelques cartons, des sacs à moitié fermés, et une femme aux yeux creux. Elle était méconnaissable. Son maquillage était absent, sa tenue négligée, ses cheveux attachés à la va-vite. Elle n'était plus Camille la brillante, la contrôlante, la femme fatale. Elle n'était qu'une version brisée d'elle-même. Guillaume, lui, avait disparu. Dès que le scandale avait éclaté aux fraudes, blanchiments et autres joyeusetés financières révélées par des fuites bien orchestrées, il avait fait ce que tous les hommes comme lui faisaient, il l'avait laissé tomber. Sans un mot. Sans un regard en arrière. Il avait coupé tout lien, changé de numéro, et effacé toute trace d'elle dans son sillage. La dernière rumeur que j'avais entendue disait qu'elle vivait désormais dans un motel miteux à la périphérie de Toulouse, survivant avec ce qui lui restait. Autant dire, pas grand-chose. Je la regardai monter dans le camion. Elle ne leva même pas les yeux vers moi. Mais je sentis son humiliation, son désespoir, son regret peut-être, ou ce qu'il en restait. Et moi je respirais. Pour la première fois depuis des années,
j'avais l'impression de vivre. De vraiment vivre. L'air du matin me semblait plus pur. Le silence plus profond. Le monde, plus vaste. Je n'étais pas heureux. Pas encore. Mais j'étais libre. Et c'était un début. Elle avait passé des années à me rabaisser, à me faire sentir invisible, insignifiant. Elle m'avait regardé comme on regarde un meuble vieillot qu'on garde par habitude. Elle m'avait quitté dans l'ombre, pensant que je n'oserais jamais marcher dans la lumière. Et aujourd'hui, c'était elle qui fuyait les regards, elle qui n'avait plus rien. Pas d'argent. Pas de statut. Pas d'amant pour la sauver. Rien. Rien que le poids de ses choix. Et une signature au bas d'un papier qu'elle aurait préféré ne jamais avoir vu. Je souris intérieurement, presque imperceptiblement. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la justice. Une justice silencieuse, glacée, implacable. Et maintenant? Maintenant, tout était à reconstruire. Mais cette fois, je le ferai sans chaîne. Sans mensonge. Sans elle. Je remontais l'allée, les mains dans les poches, le regard tourné vers un avenir que je n'avais jamais cru possible. Un avenir débarrassé des faux-semblants. J'avais tout perdu. Et en même temps, j'avais tout regagné. Et au fond de moi, une seule pensée résonnait avec une clarté éclatante. J'étais de retour. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a ému, surpris ou même bouleversé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Vos retours sont essentiels et nous permettent de continuer à partager des récits toujours plus proches de la réalité. Si ce type de contenu vous intéresse, pensez à vous abonner, à cliquer sur j'aime et à activer la cloche pour être averti dès la publication des prochaines vidéos. De nombreuses autres histoires vraies, touchantes et parfois choquantes vous attendent. À très bientôt pour un nouveau récit.